Avuledi la massa. Ay, 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 ay. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous savoir encore là à l'occasion de cette autre édition de Tu dois comprendre, avec la même thématique, la loi de la semence et de la moisson. Ce thème est tiré de Galates chapitre 6, verset 7. Nous vous conseillons toujours d'avoir avec vous votre Bible pour lire avec nous. Et si vous ne l'avez pas, n'est-ce pas, notez ces passages bibliques. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Quel que soit le lieu où cet homme aura sémé, Dieu est omniprésent. Il voit tout, il sait tout. Et c'est lui qui a dit qu'il y a un temps pour tout. Donc il y a un temps pour s'aimer, il y a aussi un temps pour moissonner. Et on ne peut pas se dérober. C'est une loi. Donc chacun devrait faire attention à comment est-ce qu'il vit, les actes qu'il pose, les décisions qu'il prend. Parce que chaque acte qu'on pose a des conséquences. Nous devons commencer à parler du péché la dernière fois. Comment le péché est entré, n'est-ce pas, dans ce monde. Et la mort a suivi. Nous continuerons à parler du péché parce que c'est le problème de l'homme. Avant qu'il ne rencontre Christ, et même pour ceux qui l'ont déjà rencontré. Et le péché, nous l'avons défini comme la transgression de la loi divine. Nous avons parlé de la désobéissance. Refuser, n'est-ce pas, de se soumettre, n'est-ce pas, à ce que Dieu ordonne, à sa parole. Donc, notez Romains chapitre 6, verset 23. Parce que la dernière fois, nous avons lu Romains chapitre 3, verset 23. Nous pourrons revenir à ce verset parce que, à vrai dire, ces deux passages sont liés. Ils parlent la même chose. Romains chapitre 6, nous sommes dans le Nouveau Testament. Et nous avons lu Galates. Donc nous revenons maintenant, nous allons voir 2 Corinthiens. Après, nous sommes dans Romains, cette fois-ci au chapitre 6. Prenons le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que Dieu dit au travers de son serviteur l'apôtre Paul. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand on s'engage à pécher, la suite, la conséquence sera la mort. Mais ce n'est pas une mort, n'est-ce pas, subite. Et c'est à ce niveau que le diable arrive à tromper beaucoup de personnes. Les gens vont dire, oh, depuis que je pêche, depuis que je fais, depuis que je viole la loi, je m'en fous de votre Dieu là. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Au contraire, je continue d'accumuler les biens matériels. J'ai une grande position dans la société. Mais mesdames, messieurs, cette mort n'est pas, n'est-ce pas, cesser de respirer. Et qu'on délivre après un certificat de décès. Il s'agit de la mort spirituelle. Il s'agit de la séparation, n'est-ce pas, d'avec Dieu. Le péché est terrible. Le péché affaiblit l'homme. Le péché détruit l'homme. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En qui? En Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Quand nous avons lu Romains chapitre 3, verset 23, l'apôtre Paul disait, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que le péché d'Adam et Ève, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden, a provoqué. Ce péché a séparé l'homme de Dieu. Mais Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc il est venu réconcilier l'homme à Dieu. Mais il faut passer par lui. C'est très important. Il faut passer par lui, pas par une religion. Parce que beaucoup me diront, oh, je suis né chrétien, mes parents étaient chrétiens, mes grands-parents étaient chrétiens. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un engagement. Je parle d'une décision qu'on prend.
de rompre avec le passé, un passé qui ne glorifiait pas Dieu, un passé qui consistait à bafouer la parole de Dieu. Oui, nous parlons de la loi, de la semence et de la moisson. Donc quand on sème le péché, quand on vit dans le péché, c'est la mort qui va suivre. On finira, n'est-ce pas, mal sa vie sur cette terre. On sera privé de cette vie éternelle qui est réservée à ceux-là qui auront fait le choix de se tourner vers Jésus. C'est très important, madame. C'est très important, monsieur. Surtout vous, jeunes gens. Vous êtes pressés, vous êtes brûlés les étapes, vous voulez tout avoir. Il faut faire très attention. La vie ne s'élimine pas sur cette terre. Notre vie sur cette terre est éphémère. La vision que nous avons en tant que chrétiens, et les médias solutions, n'est-ce pas, essayent autant que faire se peut de véhiculer cette vision, d'essayer à ce que nos auditeurs et nos téléspectateurs la comprennent. C'est la vision de l'éternité en Jésus-Christ. Nous pensons, nous croyons en la vie éternelle. Et quand l'apôtre Paul disait qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus, c'est parce qu'en se tournant vers lui, en l'acceptant, en se soumettant à lui, alors les portes de la vie éternelle sont ouvertes. Mais il faut continuer dans cette voie-là. Donc que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle, le péché a toujours été un problème. Et je parlais, n'est-ce pas, de ceux qui l'ont rencontré déjà, mais qui après se sont détournés de lui, se sont laissés ravir, n'est-ce pas, par l'ennemi. Et Jésus avertissait que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, ce n'est pas acquis. Ce n'est pas parce qu'un jour on a confessé Jésus, on allait s'asseoir dans une église et que on ne se laisse pas transformer par la parole de Dieu. On peut croire que c'est garanti, c'est faux. Il y a un processus qui se fait au travers de la parole de Dieu. C'est une vie d'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui continuera d'obéir à Dieu, c'est celui-là qui sera sauvé. Pas votre religion, pas vos titres, pas vos dons. Nous l'avons vu quand nous avions lu Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, n'est-ce pas? Nous avons vu que le salut est une affaire de grâce au moyen de la foi, que ce n'était pas une affaire d'œuvre. On doit d'abord être sauvé. Personne ne mérite le salut. C'est la miséricorde de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Dieu qui avait perdu l'humanité, qui a donc sacrifié, n'est-ce pas, son Fils unique pour nous reconquérir. Donc nous devons accepter sa main tendue et nous devons demeurer avec lui. Oui, nous devons demeurer avec lui. Jésus lui-même, qui a montré le chemin, lui aussi est passé par là. Parce que beaucoup diront, mais pourquoi nous, n'est-ce pas, nous devons avoir toutes ces difficultés dans ce monde? Il avait dit que celui qui veut venir après lui, pas avant lui, pas à côté de lui, mais après lui, n'est-ce pas, doit renoncer à lui-même. Il doit se charger de sa croix, parce que Jésus est l'exemple parfait. Lui-même s'était chargé de la sienne. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Avant même de tout accomplir à la croix du calvaire, dès qu'il avait été baptisé, le Saint-Esprit l'a envoyé au désert. Et la Bible dit que c'était pour être tenté par le diable. Nous sommes là dans l'évangile de Luc, en son chapitre 4, verset 1. Luc, chapitre 4. Mon Dieu, mon roi. Notez ces passages si votre Bible n'est pas ouverte. Méditez-les. La parole de Dieu est riche. Elle vous aidera à grandir. Elle vous aidera à bien finir votre course sur cette terre. Un monde éphémère, n'est-ce pas, qui a beaucoup de tentations. Mais cette parole vous aidera à résister. Nous sommes dans l'évangile de Luc, en son chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Ah! Le Fils de Dieu,
Il est passé par là. Il est passé par là. Aussi longtemps qu'il s'agit de ce monde, chacun de nous passera par là. Le diable nous tentera tous, mais chacun à sa manière. Il ne vous dira pas à quelle heure, le jour, la circonstance, il n'indiquera pas, mais il vous tentera. Et avec la parole de Dieu, vous avez la capacité de lui résister. L'apôtre Pierre disait que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et il nous conseille de lui résister. Jésus lui-même a résisté avec la parole. Lui qui était la parole, il a utilisé la parole de Dieu pour résister au diable. C'est pourquoi ce n'est pas seulement une affaire de confession d'un jour. Parce que l'occasion d'une émission à la télévision ou qu'on écoute à la radio, où on dit Jésus, je m'abandonne à toi, je te demande pardon pour mes péchés, je te suis désormais. Mais il est important que vous soyez nourris, que vous grandissiez. Et comprendre qu'il y a des étapes. À chaque étape, il y a un niveau de tentation. C'est pourquoi vous devez être consistant. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Si tout cela qui se clament être chrétiens l'avaient compris, je pense que le monde se porterait mieux. Parce que la plupart des scandales qu'on entend, n'est-ce pas, qu'on écoute à la radio, on lit dans les journaux, dans un certain nombre de pays, n'est-ce pas, ces scandales sont causés par ceux qui s'appellent chrétiens. Ceux qui détournent les deniers publics, ceux qui entretiennent la corruption, ceux qui œuvrent pour l'injustice, ceux qui frustrent les orphelins, les veuves. On les retrouve, pour la plupart, à l'église le dimanche. Si ce n'est pas le dimanche, c'est peut-être à l'occasion de Noël, de Pâques. Certains me font, n'est-ce pas, des donations, de grands dons à l'église. Mais leur vie, parce qu'elle n'a pas été transformée, ne peut pas être pour la gloire de Dieu. Cette parole, la parole de Dieu, devrait nous permettre, n'est-ce pas, d'améliorer notre vie en société. Oui. Cette parole devait œuvrer pour la paix, œuvrer pour l'unité, œuvrer pour l'amour, la justice. C'est pourquoi il est important de comprendre cette loi. C'est ce que l'on sème, que l'on moissonne. Personne ne peut échapper. Personne. 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 Alors Jésus était au désert pour être tenté. Et nous sommes toujours dans ce chapitre 4. Allons au verset 5. Verset 5 à 7. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, et c'est très important, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Comment est-ce qu'elle m'a été donnée? Comment est-ce que le diable a reçu la gloire, la puissance de tous ces royaumes de la terre? C'était par le péché d'Adam. Donc le péché est une transaction préjudiciable à l'homme. Ça peut être un moment de plaisir, mais le diable vous aveugle sur ce que vous perdez, sur ce que vous lui offrez, et à vos dépens. Et Jésus lui-même, le diable est venu le tenter, il dit, je te donne la gloire de ce royaume. Donc beaucoup sont prêts à tout faire, tout sacrifier pour la gloire de ce monde. Quand on parle de ces royaumes, l'Afrique était là. Mon pays, le Cameroun, était parmi, n'est-ce pas, ces nations-là. Donc le diable œuvre sur cette terre. Le diable œuvre dans ce monde. Il agite les gens. Il les amène à convoiter davantage, chaque jour davantage. Désirer. Il y en a qui accumulent. Et j'ai l'habitude de parler de maman. L'esprit qui est derrière les biens matériels. Les gens sont insatiables. Ils accumulent des montants d'argent qui ne
sauraient utiliser. Il y en a même, leur troisième génération après eux ne pourra pas utiliser. Ces hommes-là, on les trouve sur cette terre. Ils sont animés d'un mauvais esprit. C'est le diable. C'est le diable, le destructeur. Continuons notre lecture. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Si tu te prosternes devant moi. Beaucoup se sont prosternés devant le diable. Il y a des religions qui conduisent les gens à se prosterner devant le diable. Dans mon avant-dernier ouvrage, Source de malheur, je parle de l'idolâtrie dans un chapitre. L'idolâtrie est dangereuse. L'apôtre Paul avait dit de fuir l'idolâtrie. Dieu, en s'adressant à Moïse, avait dit qu'il punissait, n'est-ce pas, les idolâtres jusqu'à la 3e et la 4e génération, n'est-ce pas, de ceux de leurs enfants. L'idolâtrie est terrible. Donc, quand vous cessez de donner la première place à Dieu dans votre vie, vous êtes un idolâtre. Vous êtes un idolâtre. Il dit, prosterne-toi, alors je te donnerai. Alors, ceux qui sont avides d'argent, de pouvoir, de gloire, se prosternent devant le diable. Et vous savez, toujours dans ce programme, j'ai eu à animer une série sur les transactions. Et j'avais dit à l'époque qu'il y a des transactions, n'est-ce pas, qui commencent au plan physique, mais qui ont une portée spirituelle. Et parce que le diable est le voleur, Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc il ne vous donne pas tout le contenu, n'est-ce pas, l'étendue de la transaction. Mais c'est quand vous vous engagez, à un moment donné, vous arrivez à un point de non-retour. Et il commence à réclamer des choses qui vous sont précieuses. Des choses que Dieu vous a données. Mais parce que vous avez abandonné Dieu pour suivre le diable, vous êtes coincé. Même en ce moment où je parle, il y a des gens qui sont coincés. Ils ne savent plus comment faire. Chez nous, au Cameroun, on a l'habitude de dire ils ont la corde au cou. Ils ne savent plus. Parce que le diable leur réclame des choses. Croyez-moi, en tant que pasteur, dans les confidences des hommes et des femmes, et parfois même des jeunes gens, oh mon Dieu, mon roi, dans leur confession, il y a des choses, des abominations que les gens ont commises parce qu'ils désiraient avoir absolument l'argent, avoir la gloire, avoir des positions. Et au moment de moissonner, ils sont étonnés, effrayés par leur moisson. Parce que toute moisson qui vient du diable est une moisson qui fait souffrir. Oui, qui fait atrocement souffrir. Je veux croire que cette édition vous permettra de réfléchir, j'allais dire de méditer sur les actes que vous posez au quotidien, de penser aux conséquences. Et quand nous parlons de conséquences, il s'agit du futur. Ah oui, madame. Ah oui, messieurs. Donc, le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Vous savez, j'ai cité tout à l'heure un des versets, n'est-ce pas, quelques versets d'Exode, chapitre 20, peut-être faudrait-il. Oui, il est mieux que nous lisions ces versets. Exode, chapitre 20, c'est le deuxième livre de la Bible, en partant de la Genèse. Exode, chapitre 20. Nous allons prendre 6 versets dans ce chapitre 20. Et vous comprendrez que quand Jésus, en son temps, pendant son ministère terrestre, avait dit, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, à vrai dire, il rappelait ce que Dieu avait déjà dit à Moïse. Nous sommes dans Exode, chapitre 20, versets 1 à 6. Exode, chapitre 20, versets 1 à 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Aujourd'hui, le pays d'Égypte, c'est le monde. Un monde dans lequel on est dans la servitude. On court après des plaisirs incroyables.
on est toujours insatisfait. On est prêt à écraser pour avoir tout, à humilier nos semblables, à les mépriser. On est méchant parce qu'on veut parvenir, n'est-ce pas, à certaines positions. C'est ça ce monde, la jungle. Le monde de la servitude. Au verset 3, Dieu précise, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Oh, tu ne sombreras pas dans l'idolâtrie. L'idolâtrie est terrible. Je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est moi qui t'ai délivré. Et nous, quand nous prêchons l'évangile, nous, c'est au nom de Jésus. C'est lui qui a payé le prix, n'est-ce pas, pour le salut de l'humanité. Donc, quiconque se tourne vers lui, se soumet à lui, nous saura avoir notre Seigneur dans sa vie. Et Dieu va continuer. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Oh mon Dieu, mon roi, je suis un Dieu jaloux. Je n'accepte pas de partager, oui, ma créature, mon enfant, mon fils, avec un autre Dieu. Parce que je suis le Créateur, dit l'Éternel. Et la conséquence, c'est quoi? Parce que l'idolâtrie est un péché. Il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc la semence des parents, oh mon Dieu, peut amener leurs enfants à avoir de mauvaises moissons. Oui. Dans mon récent livre intitulé Terre, 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 quelque part dans ce livre, je rappelle un passage du livre de Job. Si ta terre crie contre toi, ou si vous voulez, si ma terre crie contre moi, quand on verse le sang innocent, n'est-ce pas, quelque part, quand la terre reçoit le sang innocent, exactement comme du temps de Caïn et d'Abel, Dieu a dit, le sang d'Abel crie. Il crie. Donc, mon Dieu, Caïn qui avait sémé en tuant son frère Abel, le sang l'a crié pour la vengeance. Donc, il y a un type de moisson qu'il devait avoir. Faisons très attention avec les actes que nous posons. On peut laisser même un mauvais héritage à sa famille. Oui. Verset 6. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 20. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc Dieu montre ici qu'il y a une moisson pour ceux qui obéissent à sa parole. Ah oui. Et cette moisson peut affecter 1000 générations. L'obéissance à la parole de Dieu. Souvenez-vous, nous avons parlé de Samuel. Quand il avait affronté Saül, le roi Saül à l'époque, il lui avait dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut se soumettre à la parole de Dieu. Il faut suivre Dieu. Quel que soit le prix à payer, quelles que soient les souffrances qu'on peut avoir, qu'on peut endurer, si c'est au nom de l'obéissance à la parole de Dieu, la moisson sera une très bonne moisson. Jésus avait dit, vous serez haïs, vous serez persécutés. Vous aurez des tribulations dans ce monde, parce que lui-même est passé par là. Il est l'exemple parfait. Il a montré la voie. Et son serviteur, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, a dit que c'est par beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Par beaucoup de tribulations. Oui, par beaucoup de tribulations. Donc, le message que j'essaie de vous faire passer, qui est biblique, est un message fondé sur la vérité.
que personne ne vous séduise. Jésus a été tenté dans ce monde. Jésus a souffert dans ce monde. À cause de la vérité. C'était pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Vous aussi, vous avez une mission. Nous l'avons vu dans un autre cadre, avec une autre thématique, ta mission. Donc, toute semence que vous faites dans le cadre, n'est-ce pas, l'accomplissement de votre mission est une bonne semence. Vous moissonnerez. Et votre postérité même moissonnera si elle continue, n'est-ce pas, sur votre voie. Nous allons terminer en parlant de Proverbes, plutôt de Deutéronome, parce que nous n'aurons pas le temps pour revenir, pour aller jusqu'à Proverbes. Prenons Deutéronome en son chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28. Et c'est Moïse, n'est-ce pas, qui rappelle au peuple d'Israël, le peuple qui a été délivré, n'est-ce pas, l'esclavage d'Égypte, exactement comme quand on quitte le monde aujourd'hui pour suivre Jésus. Voilà ce que Moïse a dit au peuple d'Israël. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Oui. La supériorité qui vient de Dieu est la moisson, oh mon Dieu, d'une semence qui est la semence d'obéissance à sa parole. Oui, l'obéissance est une semence. Et le fruit de l'obéissance, c'est que vous aurez la supériorité. Nous avons vu dans le Daniel une fois comment il était 10 fois, il avait un esprit 10 fois supérieur à celui des Chaldéens, à celui des magiciens de Babylone, à cause de son Dieu. Verset 2. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ah oui, là où il vous a établi, il vous donnera la supériorité. Si vous lui demeurez obéissant. Continuons. Voici toutes les bénédictions qui se répandent sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Mesdames, Messieurs, ça nous concerne tous. Vous savez, pendant la dernière édition, j'ai parlé de la crainte de l'Éternel, citant, n'est-ce pas, ce verset tiré de Proverbes. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, si vous craignez Dieu, quelles que soient les difficultés, les épreuves, vous aurez une bonne moisson. Et vous serez au-dessus de ceux-là qui ne craignent pas Dieu, qui vous ont persécuté, qui vous ont méprisé, qui vous ont humilié, parce que l'Éternel est fidèle. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Oh, partout tu seras béni. Tes activités seront bénies. Tes affaires seront bénies. Vraiment, oubliez la prospérité si vous engagez dans la voie de la désobéissance. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est prospère. Ah, il faut le savoir. Il y a des richissimes. Après leur mort, c'est la désolation qui s'est installée. Parce que le fondement de leur richesse n'était pas Dieu. Donc, les enfants sont mis à se quereller, à se battre. Et voilà le type de moisson que j'appelle moisson diabolique. Nous continuons. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ça parle du secteur économique. Ah oui, ça ne concerne pas seulement une personne, une famille, une communauté. Dieu s'adressait à une nation. Israël devait devenir une nation sur un territoire que Dieu, n'est-ce pas, lui avait donné. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Même pendant tes voyages, tu seras béni. C'est très important. Et nous parlons d'obéissance. Et il est important de rappeler ici que quand
on appartient à la famille de Dieu, on ne va pas n'importe où. À vrai dire, on est missionnaire. Alors quand Dieu vous envoie, et par obéissance vous allez, la bénédiction de Dieu vous accompagne. Ah oui. Continuons. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Dieu avertit son peuple. Et tu auras des ennemis. Si tu es de Dieu, ne te leurre pas, tu auras des ennemis. Ils t'attaqueront là où Dieu t'a établi. Mais Dieu te promet la victoire. Parce que tu es quelqu'un d'obéissant. Oui. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc ce peuple d'Israël devait s'établir à Canaan, pas en Inde. Non, pas en Europe. Et c'est très important de comprendre ça. La moisson divine est attachée à l'obéissance. Vous devez aller là où Dieu vous attend. Si vous attend au village, allez au village. Et faites ce que vous appelez à faire là-bas. Vous serez bénis. Je rencontre des Africains en Amérique, en Europe, qui ont quitté l'Afrique parce qu'ils croyaient que l'Eldorado était de ce côté-là. Ils souffrent. Et pour un certain nombre, n'est-ce pas, de ces personnes-là, de ces frères, ces sœurs, c'est parce qu'ils ne sont pas là où Dieu les attend. Il faut obéir. Il faut obéir. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tout à l'heure, j'ai dit que Moïse rappelait au peuple ce que Dieu avait déjà dit. L'obligation de sainteté. Ah oui. Il a dit, soyez saints parce que je suis saint. Donc vous ne pouvez pas vivre dans le péché et prétendre, vous attendre à recevoir les bénédictions attachées aux personnes obéissantes à Dieu. C'est pourquoi l'Église est dans cette situation. Beaucoup sont là le dimanche, mais à vrai dire, de lundi à samedi, ils vivent comme le monde. Ils convoitent tout ce que le monde convoite. Ils utilisent les méthodes du monde. Et croient qu'en s'asseyant le dimanche à l'église, Dieu, n'est-ce pas, les bénira. Non. La bénédiction de l'Éternel est attachée à l'obéissance. Et cette obéissance-là devra être éprouvée. C'est pourquoi le diable continue de nous tenter aujourd'hui. Mais nous devons lui résister avec la parole de Dieu. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus l'a dit. Donc, mesdames, messieurs, refusez d'obéir à la parole de Dieu. D'obéir au Seigneur, c'est tourner le dos à ses bénédictions. J'ai l'habitude de dire que le diable donne, mais le diable ne peut pas bénir. La Bible déclare dans Proverbe 10, 22 que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et elles ne sont pas assorties de chagrin. Donc, faisons attention de comment nous semons. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Donc, votre moisson dépend de votre semence. Je veux croire que vous prendrez la décision d'effectivement s'aimer conformément à la parole de Dieu et l'Éternel vous bénira. Demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom.